Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit magnifié. Que son nom soit élevé en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc reconnaissants à notre Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour à ses pieds, à sa table pour recevoir enseignement, pour recevoir instruction de sa part. Nous prions donc qu'il soit dans nos partages, qu'il conduise, qu'il dirige, qu'il oriente ces moments et que ce temps que nous allons passer à ses pieds nous soit favorable et que nous soyons richement bénis dans le nom de Jésus. Merci de te connecter à moi, bien-aimé, dans le Seigneur. Merci de prendre plaisir à me suivre. Continue de m'encourager, de me suivre, de partager, de liker, de commenter, voire même si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, tu es sur la chaîne Pain de vie. Là, nous partageons la parole de Dieu qui est la vie éternelle. C'est le Père qui donne la vie éternelle, j'allais dire. Merci donc d'être connecté. Aujourd'hui, Dieu me donne de parler de quelque chose. Et comme la parole de Dieu est très importante, cette chose dont je vais parler en ce jour, elle est aussi très importante. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Psaume 65 et le verset 2 m'intéresse, mais je vais lire à partir du verset 2. C'est le verset 3 plutôt qui m'intéresse, mais je vais lire à partir du verset 2. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Le verset 3 qui m'intéresse dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Amen. Le verset 3 dit que notre Dieu est le Dieu qui écoute les prières. C'est pourquoi tous les hommes vont à lui. Vous savez, et quand tu as un besoin, quand tu as un manquement, quand tu as un souci, tu as envie de parler avec quelqu'un. Tu as envie d'être écouté. Mais souvent, on est confronté à un problème, c'est que personne ne veut nous écouter. Tu as l'impression que les gens ne t'attendent pas. Tu as l'impression que les gens ne t'écoutent pas. Amen. Oui, parce que chaque être humain, tes parents, tes amis, ceux avec qui tu es, tes collègues, tes connaissances, ils ont aussi leurs problèmes. Amen. Eux-mêmes cherchent des personnes pour les aider à résoudre leurs problèmes. Alléluia. Donc, ils peuvent t'écouter, mais ça ne leur fait rien. Alléluia. Ça ne leur dit rien, parce que quand quelqu'un t'écoute, il faut aussi qu'il réagisse derrière, soit par des conseils, soit par une aide. Mais tu constates que, généralement, tu parles de tes problèmes aux gens, mais derrière, personne pour t'aider vraiment à résoudre le problème. Amen. Ou souvent même, à force d'expliquer tes problèmes, les gens même ne cherchent plus à t'écouter. Quand tu appelles, ah, je voulais te voir, il dit, ok, j'ai compris, mais pour le moment, je n'ai pas le temps, on s'attrape après. Après, là, ne vient jamais. Amen. Tu constates que les gens commencent à t'éviter, etc. Mais la Bible nous dit ici, ô toi qui écoutes les prières, tous les peuples viendront à toi. C'est notre Dieu qui écoute les prières. C'est pourquoi nous devons aller à lui. La prière, c'est exprimer sa cause, exprimer son besoin, demander quelque chose à Dieu. C'est ça la prière. Et la Bible dit, Dieu écoute nos prières. C'est pourquoi nous allons à lui. Amen. Amen. On va aller dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Jean, chapitre 5. On va lire les passages 14, les versets 14 à 15 qui dit ceci. Nous avons auprès de toi, auprès de lui plutôt, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Nous avons auprès de lui, auprès de notre Dieu, cette assurance que si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, si Dieu, c'est celui qui écoute les prières. Si tu viens à Dieu,
sois dans l'assurance qu'il va écouter ta prière. Surtout quand c'est une prière qui est selon lui Dieu sa volonté. Amen. Parce que Jacques dira plus tard, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Donc, il faut aussi demander selon la volonté de Dieu. Et si tu demandes selon la volonté de Dieu, alors sois dans l'assurance que l'Éternel t'écoute et tu possèdes ce que tu lui as demandé. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Psaume 105. Psaume 105. Et on va lire le verset 4 de Psaume 105. Le verset 4 de Psaume 105 qui dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Continuez de chercher Dieu parce qu'il écoute les prières. Continuez de chercher Dieu parce que il est celui qui exauce les prières. Et sois dans l'assurance que lorsque tu vas à Dieu et que tu lui présentes ta cause, sois dans l'assurance que ce que tu lui as demandé, tu le possèdes déjà, quelle qu'elle soit cette chose que tu lui as demandé. Nous avons l'exemple de Josaphat dans le livre de 2 Chroniques 20. La Bible dit que une multitude se dressait contre lui. Les Moabites, les Ammonites et d'autres peuples se sont unis en quantité nombreuse, voulaient l'attaquer. Il a eu peur. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne. Alléluia. À des moments, la situation que tu traverses, le mal qui te ronge, c'est-à-dire les difficultés qui se présentent devant toi, dans lesquelles tu te trouves là, à des moments, il faut peut-être ajouter le jeûne aussi et venir à Dieu. Ce que tu dois retenir, c'est que sois dans l'assurance que Dieu t'écoute quand tu viens à lui. Et s'il t'écoute, ça veut dire qu'il va t'exaucer. Parce que Dieu dit dans sa parole que celui qui détourne son oreille de la loi, sa prière même est une abomination. Donc Dieu n'écoute même pas la prière qui n'est pas selon sa volonté. Mais si Dieu t'écoute, ça veut dire qu'il va t'exaucer. Sois dans cette assurance. L'assurance qu'il nous écoute. L'assurance que lorsqu'il nous écoute, nous avons ce que nous lui avons demandé. Oui, il est écrit. Oh, toi qui écoutes les prières, les peuples viendront à toi. Va à l'Éternel. Fais de lui ton appui. Fais de l'Éternel ton appui. Et recours à l'Éternel. Fais de lui ton appui. Recherche-le continuellement. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que cette parole soit inscrite sur la table de ton cœur. Que tu la médites chaque jour. Et qu'elle te fasse du bien. Et que tu la pratiques également. Pour que tu puisses bénéficier des retombées de cette parole dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni. Que la main de Dieu repose sur ta vie. Qui te porte dans les creux semés puissants pour veiller sur toi. Qui te donne la santé. Et nous sommes donc à la prochaine. Porte-toi bien, mon bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.